Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve autour de cette batterie nomade de la marque Revolt, le modèle PB260.kfz. Alors PB pour Power Bank, puisque en fait c'est l'autre nom d'une batterie nomade, donc ça correspond à une grosse batterie, ici une batterie qui a une capacité de 16 ampères heure ou de 59,2 Wh. Alors pourquoi je vous donne ces deux chiffres? C'est pour pouvoir calculer l'autonomie de la batterie, et ça je vous en parle aussi un petit peu dans la suite de cette vidéo si vous voulez faire ce calcul. Ce qui est intéressant donc c'est d'avoir une batterie, mais aussi pouvoir brancher donc des appareils dessus, et vous avez toute une série de connectiques, des USB-A, des USB-C, une prise secteur, ici une prise un peu bizarre pour simplement ici brancher ces prises croco, puisqu'il y a une fonction ici d'aide au démarrage pour les véhicules qui démarrent pas en hiver, c'est toujours bien pratique, et puis aussi là sur la face avant, tout un système d'éclairage avec une lampe LED et même ici un panneau LED avec différentes fonctions d'éclairage. Voilà, ça c'était vite fait, maintenant je vous propose de le voir un peu plus en détail dans la suite de cette vidéo. Comment fonctionne cette batterie nomade? Comme son nom l'indique, c'est une batterie qu'il va falloir recharger pour pouvoir l'utiliser. Pour ça vous allez utiliser le cordon ici USB-C avec le connecteur ici pour le brancher sur la batterie, et de l'autre côté vous allez pouvoir le brancher sur un chargeur de téléphone ou sur un connecteur USB-A libre sur votre ordinateur. Une fois que c'est chargé, eh bien, vous avez tout ce stock d'énergie, d'électricité que vous allez pouvoir utiliser soit pour alimenter directement des appareils, soit pour utiliser cette batterie pour recharger d'autres batteries comme celle du smartphone ou de la tablette par exemple. Alors la batterie ici qui est intégrée a deux chiffres qui sont intéressants, c'est 16 ampères heure et l'autre c'est 59,2 Wh. Alors ce chiffre-là va être intéressant pour vous dans deux cas de figure. Si vous voulez utiliser cette batterie pour recharger d'autres batteries, par exemple un téléphone ou la tablette ou aussi pareil les batteries d'ordinateur par exemple, eh bien ça va être la partie ampère-heure qui va vous intéresser. Vous allez regarder sur la fiche technique de l'appareil que vous voulez recharger, par exemple sur votre smartphone. Si vous voyez qu'il y a une batterie avec une capacité de 2000 mAh, vous savez que ici donc 16 ampères heure c'est 16 000 mAh, donc vous divisez 16 par 2 et vous arrivez à 8 charges complètes pour votre smartphone. C'est comme ça que vous allez calculer l'autonomie. Par contre c'est vrai que sur certains appareils, en branchant par exemple une lampe ou en branchant un rasoir ou des appareils comme ça dessus, et bien là vous allez consommer directement l'énergie, donc on ne recharge pas une batterie. Donc c'est l'autre chiffre qui va vous intéresser, c'est le chiffre des watts-heure. Donc ici on est à 59,2, je vais arrondir à 60 pour faciliter un petit peu le calcul. Donc si je branche maintenant un appareil qui va consommer par exemple une ampoule de 20 watts, si je branche cette ampoule de 20 watts ici donc sur ma prise, elle va fonctionner 60 Wh divisé par 20 watts pendant une heure on va dire, voilà. Donc vous allez pouvoir brancher et illuminer en fait cette ampoule pendant 3 heures. La limite ici de cette prise, ici la partie secteur, c'est qu'on peut brancher des appareils jusqu'à 100 watts avec une pointe à 120 watts, ça c'est par exemple quand il y a un moteur à démarrer. Mais quand il y a 100 watts, si on branche maintenant un appareil qui a 100 watts dessus, sachant que ça fait 60 Wh, eh bien on va pouvoir le faire fonctionner jusqu'à un peu plus d'une demi-heure par exemple. Donc là vous savez maintenant comment calculer l'autonomie par rapport aux appareils que vous avez chez vous pour connaître un petit peu les capacités de cette batterie. Donc des appareils vous allez pouvoir en brancher sur différents connecteurs. Vous avez des connecteurs USB-A, les classiques, les USB classiques, quoique regardez là ici il y a une partie noire et sur l'autre il y a une partie bleue, puisque le connecteur ici en USB bleu est un connecteur Quick Charge, c'est à dire que ça permet de charger jusqu'à 4 fois plus vite un smartphone. Donc là c'est du Quick Charge 3, rétro-compatible avec du Quick Charge 2, donc regardez sur vos appareils si vous avez cette compatibilité Quick Charge, vous allez charger très rapidement vos appareils. Moi sur mon smartphone j'ai une génération Quick Charge qui me permet comme ça d'accélérer un petit peu le chargement. On voit la différence d'ailleurs quand je me branche sur les deux connecteurs différents. À côté, vous avez un connecteur USB-C. Alors, je sais qu'on souvent on peut brancher directement comme ça son smartphone et autres, mais ce qui est intéressant ici au niveau de ce connecteur, c'est qu'il peut aller jusqu'à une tension de 12 volts, donc ça c'est assez intéressant par exemple pour brancher d'autres appareils qui consomment plus, c'est un petit peu ça l'avantage de l'USB-C. À côté, maintenant on la connaît ici, là, cette prise qui ressemble à la prise secteur qu'on a à la maison, donc celle-ci va sortir donc du 220 ou du 230 volts, et vous allez pouvoir brancher des appareils donc jusqu'à 100 watts, on en a déjà parlé avant. Par contre à côté là vous avez des connecteurs un peu plus bizarres, et bien tout simplement parce que vous allez pouvoir brancher ici cet accessoire qui est fourni avec la batterie et qui permet d'utiliser les capacités de la batterie pour faire de l'aide au démarrage au niveau de votre véhicule. Donc quand vous allez le matin partir pour aller au travail, vous tournez la clé, ça fait clic 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 et ça démarre pas, c'est que votre batterie est à plat. Alors pour que ça fonctionne, il ne faut pas que la batterie soit abîmée, soit cassée. Par contre, si elle est vide, vous allez pouvoir lui donner un petit coup de booster. C'est un booster de batterie. Vous mettez le crocodile, la pince crocodile rouge sur la borne rouge de votre batterie, le crocodile noir sur la borne noire ou alors directement sur la carrosserie, au niveau de la structure du véhicule qui peut servir de masse.
vous allez démarrer comme ça votre véhicule et vous pourrez aller tranquillement au travail. Alors, petite astuce pour les véhicules qui sont en diesel, bien sûr si vous avez un mode de préchauffage, laissez le préchauffage se faire avant de donner comme ça le coup de clé pour le démarrage, ça va quand même faciliter les choses. Ça va être compatible avec des véhicules essence avec des moteurs jusqu'à 8 litres et des véhicules diesel avec des moteurs de jusqu'à 6 litres, ce qui est quand même assez énorme en termes de cylindrée, donc ça va marcher avec la plupart des véhicules. Alors ça, ce sont nos fonctions de base. Vous allez aussi avoir d'autres fonctions d'éclairage. Pour allumer la lumière ici de cette batterie nomade, on va utiliser le bouton qui est en haut. Et puis regardez, quand on appuie sur le bouton, vous avez aussi l'état de charge de la batterie. Donc quand il y en a 4, c'est que la batterie est 100% pleine. Quand il n'y en a que 2, voilà, elle est à 50% et ainsi de suite. Pour allumer la lumière, vous allez rester appuyé quelques secondes sur le bouton et vous allez voir comme ça les différents éclairages qui sont disponibles. Alors il y en a quelques-uns. Alors il y a la lampe LED classique, continue, qui sert un petit peu comme une lampe de poche. Alors là, ça fait une grosse lampe de poche. Quand vous appuyez dessus, vous allez voir qu'il y a des lumières blanches clignotent. Alors, elles clignotent pas n'importe comment. Si vous connaissez un petit peu le Morse, c'est un mode SOS. Donc, si vous voulez placer ça, par exemple, vous êtes en difficulté et autres et vous avez besoin d'assistance, vous allez pouvoir mettre cette lampe comme ça en mode SOS. En rappuyant encore une fois sur le bouton, là, vous allez avoir le panneau LED qui va s'illuminer. Alors, panneau LED avec un très très bon éclairage. Par exemple, si vous avez ça dans votre véhicule, c'est pratique avec le câble de démarrage, vous allez pouvoir bricoler sur une roue, voilà, voir des choses comme ça, changer une roue ou bricoler quelque chose. Enfin, en tout cas, ça éclaire vraiment très bien même dans un garage chez soi, c'est pratique d'avoir ici cet éclairage. Et puis on appuie encore une fois sur le bouton, là le panneau du coup passe à la couleur rouge assez voyant et qui peut servir de balise si vous posez par exemple cette batterie au bord de la route, par exemple si vous êtes en difficulté avec votre véhicule, ça permettra de faire comme un balisage lumineux, et encore plus si vous appuyez ici sur le bouton, puisque là du coup le panneau lumineux devient clignotant, et là c'est vraiment très bien pour être vu de loin. Alors par exemple sur un bateau au bord de la route ou n'importe où, même quand il y a du brouillard ou des choses comme ça, vous allez pouvoir être repéré au niveau de votre véhicule. Et l'astuce pour éteindre la lampe, il faut rester de nouveau appuyé pendant quelques secondes. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette batterie de la marque Revolt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit j'aime. Un petit j'aime, ça éclaire notre journée. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.